Bonsoir à tous, ne zappez pas, vous êtes bien dans votre BDLB. Feuilleton, c'est la bande du sport, mais c'est pour vous parler musique. Et oui, aujourd'hui, pour la 30e édition de la Fête de la musique, on laisse la place aux jeunes. Vous découvrirez dans cette émission Roxane, plus connue sous le nom d'Eljox. On commence à l'entendre un peu partout au pays, mais pas seulement, car ce soir, vous pourrez revoir un extrait du reportage avec DJ 43 OKB qui vient de Baco. Et tout ça, c'est possible grâce aux nouvelles technologies. Prosper est avec moi sur ce plateau. Ça va, Prosper? Ça va, merci. Bonne journée. Tranquille. Bon, ça va alors. Prosper, c'est le réalisateur du feuilleton qui vous a accompagné toute la semaine dans votre JT et qui va tout nous raconter ce soir. Alors Prosper, on a vu dans les différents reportages que tu as réalisés, tu as choisi l'angle des nouvelles technologies. Pourquoi? C'est vraiment indispensable aujourd'hui? C'est indispensable, surtout quand on veut sur la scène de la musique et qu'on n'a pas les moyens de s'acheter des instruments, avoir un local pour s'entraîner et tout ça. Et surtout, là, comme par exemple en tribu, où les gens, quand par exemple, on se donne rendez-vous au studio, voilà, les gens, ils arrivent, on leur dit par exemple 14h, ils arrivent à 15h, 16h, donc du coup, voilà, c'est pas évident. Donc celui qui veut faire de la musique, du coup, il peut se lancer tout seul grâce aux nouvelles technologies. Ce que tu veux dire, c'est que grâce à un ordinateur, tu n'as pas besoin d'acheter d'instruments. Oui, voilà, c'est ça. Avec un simple ordinateur, tout à l'intérieur, on appelle ça des VST, c'est des plugins qu'on installe et que du coup, ça permet de jouer à plusieurs instruments uniquement grâce à l'ordinateur. C'est le cas de DJ OKB, c'est ça? C'est ça. DJ OKB utilise un logiciel, on appelle ça de la musique assistée par ordinateur. Ok, super. Et on va le regarder d'ailleurs. On regarde un petit extrait de DJ OKB? Allons-y. Allez, c'est parti. Ok, du coup, tu m'as parlé d'un ordinateur, mais par contre, il y a quand même des instruments. C'est ça, j'ai oublié de préciser qu'en fait, grâce à maintenant les objets sont miniatures, on peut avoir une carte son qui est reliée directement à l'ordinateur et qui permet de récupérer directement le son de la guitare et de l'intégrer à l'ordinateur. Donc du coup, ça fera un peu plus, plutôt que d'avoir un son studio ordinateur, on peut rajouter des éléments extérieurs. D'accord, des instruments. Du coup, DJ OKB, c'est cette personne-là qui est derrière? Voilà, OKB, D. Anderson, donc voilà, pour ceux qui le connaissent. Il est originaire de la tribu de Baco. Ok, moi je m'attendais à un DJ sur ses platines, mais pas du tout. En fait, il fait les deux, en fait, du coup. Si tu veux, il a une platine, on peut le voir juste à l'arrière-plan. Il a une table de mixage et voilà, il a une guitare aussi qui lui permet de faire des prestations pendant ses soirées. Ouais, on dirait qu'il y a beaucoup d'instruments. En fait, c'est grâce à son ordinateur qu'il crée tout ça. Et après, par exemple, il peut recréer par exemple juste la batterie, la basse et le synthé. Et après, derrière, il rajoute une petite donne de guitare. Il se fait plaisir, ça marche. Et avec DJ 43 OKB, il y a aussi Eljox pour le feuilleton. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Sa voix, elle a une voix mais magnifique. Ouais. Je suis tombé sous le charme quand j'étais au Rex, j'avais filmé, c'était pendant l'épisode de la quinzaine du hip-hop et j'ai eu la chance de la rencontrer et franchement je l'ai écoutée, elle était en studio d'enregistrement avec Rasta Vince et du coup franchement je l'ai écoutée, les artistes ont défilé dans le studio et quand c'était à son tour, du coup franchement, j'avais la chair de poule, quoi. J'ai entendu les premières notes de sa voix, j'ai demandé tout de suite à Rasta Vince, il m'a dit non, il n'y a pas d'autotune. Ouais. Autotune, on verra tout à l'heure ce que c'est. Du coup, pour le premier extrait qu'on a découvert lundi, tu t'es immiscé un petit peu dans son environnement familial. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé.
El Jox? Avec El Jox, en fait, c'est voilà, justement, moi, ça m'a plu sa musique quand j'étais au Rex. Du coup, je lui ai demandé s'il y avait une possibilité de faire un reportage. Et après, en discutant un peu avec elle et sa maman, du coup, on s'est rendu compte que, moi, je me suis rendu compte personnellement qu'elle a vraiment grandi dans la musique. Elle a accompagné sa maman qui jouait dans un groupe à Moméa. Ok. Et donc, du coup, voilà, elle avait déjà une première approche de la musique. Et en plus, surtout, la formidable histoire, c'est qu'elle a su récemment que son grand-père jouait dans un groupe qui est très connu en Martinique. Et il jouait dans un groupe qui s'appelle Diapason et qui joue du compas. Donc, franchement, voilà, elle a vraiment baigné dans un univers musical. Très D'accord. particulier. Super. Eh bien, écoute, je te propose, Prosper, bon, toi, tu le connais ce reportage, et je vous propose à vous, chers téléspectateurs, de retrouver un extrait de ce reportage que vous avez pu découvrir lundi dans votre JT, le feuilleton de lundi. Je vais kiffer la soirée. Ce soir, je vais kiffer la soirée. Roxane entonne les paroles d'une chanson qu'elle a composée pour l'anniversaire de sa maman. José écoute attentivement afin de trouver les accords pour l'accompagner à la guitare. Cette façon de travailler, Roxane l'a apprise depuis le plus jeune âge. Ma passion pour la musique, ça vient déjà de ma mère parce que elle avait un petit groupe de musique ici à Moméa. Elle chantait à la maison commune et j'allais tout le temps la voir les soirs, tout ça. Puis ça m'a donné envie aussi de faire pareil qu'elle. Ça fait que j'ai commencé à chanter, tout ça. Et puis on a commencé à faire un petit duo ensemble. Elle jouait au piano et moi je chantais, tout ça. Elle a modifié quand elle a... Oui, parce qu'en fait, j'arrive pas à le faire. Puis ensuite, elle m'a parlé de mon grand-père. En fait, on le connaissait pas. Elle m'a parlé de lui et elle m'a dit que voilà, c'est un chef d'orchestre. Il est célèbre en Martinique, tout ça. Il a des morceaux. Ça m'a motivé encore plus à continuer dans cette voie. J'ai continué, tout ça. Et voilà, je compose maintenant. Des compositions qui touchent particulièrement un public jeune qui se reconnaît dans ses textes. Son inspiration lui vient en grande partie de son histoire personnelle, mais aussi de ses proches. Ces chansons qui parlent d'amour nous atteignent car ces sentiments intimes sont universels. Je regarde les comportements de chacun d'entre nous, mais c'est plus au lycée. Parce qu'il y a beaucoup de filles, mes copines, elles sont tristes parce que leurs copains ne pas toujours fidèles ou des trucs comme ça. Moi, je reprends leur histoire et je mélange un peu avec la mienne. Par exemple, Love de toi, c'est l'histoire de ma copine, mais aussi de moi. Parce que, certes, je dis dedans qu'on en voyait partout, une rencontre banale devient ensuite vitale, un petit clash on se lâche, mais demain, un regard puis tout repart. C'est-à-dire que même si on va se disputer aujourd'hui, mais il y aura toujours... Prosper, c'est intéressant ce reportage au sein de sa famille. Donc on a bien compris que c'était une famille de musiciens. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, au moment de ce tournage ? Et la simplicité, c'est vraiment... Elle sait qu'elle a une belle voix et tout ça, mais qu'elle elle en joue, mais voilà, c'est juste avec humilité. Et franchement, c'est ça qui m'a passionné, qui m'a convaincu de faire un reportage avec elle. Ouais. En plus, elle parle de sa vie, de son vécu. C'est ça. Et puis surtout, elle est très posée. Puis surtout, elle le dit très bien à un moment donné. Elle dit que elle a la tête sur les épaules en disant qu'elle ne veut pas en faire son métier. Elle sait très bien que les conditions des artistes en Nouvelle-Calédonie, voilà, ils ne peuvent pas en vivre forcément de la musique. Donc du coup, elle veut faire un métier derrière. Ça m'a impressionné. Après, on sait qu'il y a quand même quelques artistes qui vivent de leur talent en Nouvelle-Calédonie. Si certains, on ne va pas décourager tout le monde, si certains veulent vivre de la musique, il faut le faire. Pour la suite du feuilleton, donc du coup, mardi, tu as continué de suivre El Jox. Et comme tous les chanteurs qui font de la musique, il faut aller s'enregistrer. Tu en as déjà parlé un petit peu avant l'extrait. Et le plus simple pour les jeunes aujourd'hui, c'est d'aller au Rex à Nouméa, du coup. C'est ça, au Rex, vraiment, c'est le quartier général, on va dire, des artistes. C'est la première scène, c'est un premier tremplin pour eux. Donc, par exemple, ils payent à l'année 1000 francs à l'adhésion. Ouais. Et derrière, ils ont accès à une cyberbase. Et voilà, derrière, ils peuvent écrire leurs textes, les imprimer, passer au studio La Fabrique Numérique avec Rastavins, mixer, enregistrer et voilà. Du début jusqu'à la fin, on a la chanson sur toutes les étapes et franchement, il y a un bon accompagnement. Du coup, après, ils ressortent avec leur sur clé USB. En fait, ils ressortent à la fin. Rastavins exporte le morceau et il l'envoie après par Bluetooth et après les jeunes récupèrent par le téléphone. Et ça prend combien de temps ?
C'est-à-dire le... Bah, t'arrives avec ta chanson et du coup, Bah, en en combien fait, de temps elle est enregistrée Les artistes, en fait, en général, il y en a qui travaillent avec des beatmakers. Ils arrivent avec des instrumentales faits par des beatmakers. Sinon, Rasta Vince, ou sinon, ils peuvent récupérer sur Internet. Ok. Et voilà, ils passent à l'enregistrement. Je crois que l'enregistrement, c'est le mercredi. Et le samedi, il y a le mixage, ils retouchent. Et après, Ok. derrière, en 5 minutes, ils l'exportent et voilà. Ok. Bon, beatmaker, on en reparlera tout à l'heure. Hein. J'ai pas très bien compris. Du coup, on parle toujours d'Eljox. Et quelle chanson, du coup, elle a enregistré? En fait, sur le tournage, elle avait enregistré 2 chansons. Il y avait Kiffé la soirée. Ouais. Et aussi, il y a un duo qu'elle a fait avec Chamax et Jos. Ok. Et c'est la plus connue La plus connue, c'est Kiffé la soirée. qui fait la soirée? Ok. Et bah du coup, justement, l'enregistrement de cette chanson, c'est le reportage qui a été diffusé mardi soir dans votre journal. On regarde un extrait tout de suite. Clean, clean, comme toutes ces filles de le magazine, tel concentré sorti de l'usine. De lundi, sorti de l'usine. Well, 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 well. Marcel, alias Chamax, et José laissent libre cours à leur imagination et improvisent une chanson en attendant leur passage au studio du Rex. Comme le témoigne cette affiche, les inscriptions pour l'atelier enregistrement sont complets. Manuel Touraille, gestionnaire du Rex, nous explique pourquoi ce studio a été créé. C'est pour des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens chez eux d'avoir un bon micro, une bonne sonorisation et surtout d'avoir la personne ressource en Marvin, Rastavin, qui lui fait de la musique assistée par ordinateur. À l'intérieur du studio, Lorenzo Wamitan, dit Lowa, termine les arrangements de sa chanson avec Marvin. C'est pour tous les rebelles, c'est pour tous les soldats de Djoubé à Kapoumé, au rivage d'Otmawa, Tia Nengone, on va foutre le fire. Donc du coup, là, on voyait d'autres artistes hein, que Eljox qui enregistre. En fait, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Tous ceux qui prennent cet abonnement à 1000 francs. C'est ça, ils ont accès à ça. Et du coup, il suffit, on a vu un Rasta Vince devant son ordinateur, il suffit d'un logiciel pour tout enregistrer? Bah après, il y a les logiciels, il y a une carte son qui doit justement récupérer le son, et après derrière, il y a le micro et tout, bien sûr. Ouais. Mais voilà, l'ordinateur, rien qu'avec le micro de l'ordinateur, on peut aussi s'enregistrer, quoi, il n'y a pas de souci. D'accord. Et du coup, est-ce que ça améliore la voix? Je me suis toujours posé cette question. Est-ce qu'on peut améliorer la voix? Bah, même si tu chantes comme une casserole, il y a un outil à l'intérieur qui s'appelle l'autotune, et que du coup, en fait, ça corrige, par exemple, le Colonel Riel. Lui, voilà, il a une voix un peu métal, mais en fait, du coup, c'est un outil qui corrige la voix et qui, du coup, ça permet de chanter. Prosper, il balance. Colonel Riel, si tu nous écoutes. Prosper, il n'aime pas ta voix. C'est le plus connu, mais après, sinon, c'est l'autotune, en fait, ça a été mis. Ça a rencontré un franc succès avec Cher, je crois. Ah ouais? Do You Believe? Voilà, c'est ça. Ok, vous voulez que je chante? Ouais, je chanterai. Est-ce que moi, je pourrais améliorer ma voix avec ce logiciel? Si, bien sûr. Bah, je veux dire, il n'y a pas vraiment de contraintes. Tout le monde peut arriver, chanter, et derrière, l'outil corrige automatiquement. Super. Est-ce qu'en régie, on enregistre? Parce que, attention, je vais chanter. Do you believe? Pardon, je rigole. Donc tout le monde peut être chanteur grâce à l'autotune. Super. Alors, on revient sur Eljox. Comment tu qualifies sa musique? Franchement, la musique, et même moi, c'est plus sa voix en fait. La musique, après, d'ailleurs, ça accompagne, c'est une harmonie qui accompagne juste sa voix, mais franchement, c'est sa voix, moi, vraiment, Qui porte vraiment. C'est ça. Tu as parlé tout à l'heure de beatmaker. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? En fait, le beatmaker, c'est vraiment celui qui va construire l'instrumental. Il y a des beatmakers, en fait, à la base, c'est un terme qui était utilisé pour ceux qui fabriquaient des instrumentaux pour le rap ou le hip-hop. Mais là, du coup, le terme, il a tendance à devenir un peu vieux. Mais là, on dit beatmaker encore, mais sinon, c'est plus on dit arrangeur ou compositeur. Parce que la personne, elle compose de A à Z l'instrumental. D'accord. Ok. Ah oui, c'est l'instrumental qui est derrière la voix. Par exemple, Eljox, elle a une belle voix, mais derrière, il y a un instrumental. Ça, c'est le beatmaker qui fait ça. C'est un beatmaker qui fait. D'accord. Ok. Et donc, du coup, un beatmaker, tu es allé en voir un, c'est DJ Jackside. Jackside, c'est ça. C'est ça, exactement. Et du coup, tu es allé voir quand il a remixé, quand il a fait le... Il a fait le morceau, enfin il a retapé en fait, si tu veux, le morceau de Eljox, Qui fait la soirée. De Qui fait la soirée. Et ben on va regarder ça tout de suite. Qui fait la soirée? Là, j'ai reçu le vocal de Eljox qui fait la soirée.
je vais commencer à composer mon instrumental dessus en commençant par la batterie qui est déjà intégrée dans le logiciel. Je vais commencer par la grosse caisse. Et je vais placer le reste des percussions. Voilà, j'ai commencé en 2012, j'ai toujours voulu créer des musiques. Du coup, je suis tombé sur ce logiciel de musique assistée par ordinateur. J'ai appris un peu tout seul, comme avant, il n'y avait pas beaucoup de tutos aussi sur YouTube. Et j'ai passé mon temps dessus et du coup, j'ai compris les différentes fonctionnalités de ce logiciel. Là, j'utilise des synthés qui sont déjà intégrés dans le logiciel. Du coup, voilà, puis à la base, je jouais seulement du synthé. Du coup, je connais pas les notes, j'ai pas suivi de cours. Mais moi, l'inspiration, elle arrive comme ça. Les notes, quand je place à l'oreille. Là, j'ai commencé à placer mes différents instruments sous le vocal de L-Jox. Tu fais la soirée. Chanter toutes les nuits avant l'arrivée aujourd'hui. Maintenant, c'est retenu. Les gars sont la plus belle du nuit. Et c'est très utile parce que tous les instruments sont déjà intégrés dedans. Du coup, ça m'a évité d'aller acheter une basse, et un synthé, etc. Les seules difficultés que tu peux rencontrer avec ce logiciel, il n'y a pas, à part le manque d'inspiration. Sinon, le logiciel, il t'offre un large panel parce qu'avec ce logiciel, tu peux faire que des belles choses. C'est impressionnant quand même, hein. Grâce à son logiciel, du coup, c'est ce que tu expliqué au début, il a tous les instruments et il les ajoute En les fait, uns voilà, pour c'est les ça, autres. il les superpose et après voilà, il construit. Après voilà, c'est comme il disait, c'est juste l'inspiration qui peut le bloquer, mais sinon. Il fait la mélodie de la musique en fait. C'est ça. Et du coup, juste une beatmaker et DJ, c'est pareil ou... Non, c'est pas la même chose. DJ, c'est voilà, dans le sens vraiment littéral du terme, c'est vraiment la personne qui remixe sur des platines et qui passe des morceaux en soirée. Voilà, comment on dit ça? Il les alterne, en fait, il fait passer d'un morceau à l'autre, donc avec la platine, il fait des scratchs et tout ça. Okay. Alors que là, beatmaker, il est vraiment en train de construire depuis le début le morceau jusqu'à la fin, quoi. Ouais, je comprends. Ouais, c'est un travail plus en amont, quoi. C'est ça. Ok. Prosper, toi, pendant le tournage, t'es un petit filou, t'as voulu lancer un défi à DJ Jackside. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, c'est ça. En fait, je vais essayer de. Sans tout nous dire. Pardon? Tu nous dis un peu plus sans tout nous dire. Oui, voilà, c'est ça. non, je lui ai demandé de nous faire un remake du générique d'un des magazines que l'on diffuse sur Calédonia. Et j'avais une préférence pour le reggae. Donc voilà, je lui ai demandé de faire un remake et non pas un remix. Ok, tu nous expliques après ce que c'est. C'est ça. Jingle tout de suite. Alors du coup, forcément, la question c'est de quel générique tu nous parles? C'est ça. Eh bien, je parle bien entendu du générique que moi j'aime bien personnellement, c'est celui de Wehari. D'accord, et en fait, Cédric. C'est ça. Et celui qu'on utilisait jusqu'en 2017. Et pour vous rafraîchir la mémoire à la maison, je vous propose de réécouter la version originale. Donc voilà, on vient de voir l'original. Et moi, je l'ai mis au défi, vas-y, essaie de me faire un remake en version reggae de la version de Wehari. Okay. Et franchement, j'étais bluffé parce qu'il a fait ça en 30 minutes chrono et franchement, le résultat est juste sublime. Je vous propose de regarder.
la chaîne calédonienne. C'est vrai que c'est impressionnant. C'est ça. Moi, franchement, il a juste écouté à l'oreille. Parce qu'il faut savoir que la plupart des DJ en fait, n'ont pas suivi de cours ni de MAO. En fait, ils ont tout appris sur YouTube et tout ça. Donc, du coup, franchement, juste à l'oreille, il a réussi à replacer les notes. Et il le disait dans le reportage, c'est qu'il ne connaît pas le nom des notes. Il ne connaît pas Do, Ré, Mi, où ça se situe, mais c'est juste à l'oreille, il arrive à refaire une mélodie. Incroyable. On en parlait tout à l'heure aussi, la différence entre remake et remix, parce que moi j'ai plus le remix qui me vient à l'esprit, j'appelle ça plutôt un remix qu'un remake, et toi tu dis remake. Un remake dans la mesure où la plupart du temps les gens utilisent l'acapella, donc c'est juste la voix et donc du coup le son il est plus propre. Alors que le remix en fait si tu veux, ils essaient de diminuer au maximum les instruments, enfin ils remixent sur la chanson de départ, ils baissent au maximum les instrus et du coup ils reposent d'autres sons derrière. D'accord. Voilà. Ok, différence entre remake et remix. Prosper, tu es allé tourner aussi à Fouet pour une fête où il y avait justement des sons qui t'intéressaient, qui passaient, c'est ça? C'est ça. Ben, justement, en fait, c'était le son qu'avait créé DJ Jackside. Il l'a envoyé à DJ 43 au Cab et qui, du coup, lui, pendant ses animations, l'a diffusé lors d'une soirée au Nakamal de Fouet. D'accord, c'est intéressant ça justement. Tu as vu le parcours de la musique du début jusqu'à la fin. Et alors, est-ce que ça a plu? Beaucoup. Et même on peut le voir en image. Allez, on regarde ça en image tout de suite. Franchement, c'est pas mal. Je pense que si j'avais été à la soirée, moi aussi, j'aurais bougé. Hein. Ah ouais, t'aurais bougé le dance floor. J'aurais kiffé. T'aurais kiffé la soirée. Ouais. Grave, j'aurais kiffé la soirée. Et il y a une petite particularité avec ce DJ, DJ 43 Cab. Il est patenté et il vit de sa passion. Bah, il vit plus ou moins, mais sinon il est patenté. Il s'est créé une patente justement pour pouvoir animer en soirée, parce que du coup pour faire une soirée, aller passer ses morceaux, voilà, il faut avoir une patente. C'est une comment on dit ça? C'est un service, c'est un contrat qui lie la personne qui demande et justement le DJ. Et le lieu, ouais. Voilà. Et donc du coup, lui, son matériel, il est équipé, il a une platine, il a des enceintes. Il a des jeux de lumière et tout ça, et ça, il a pu l'avoir grâce à l'ADI. Il a pu avoir demandé un crédit auprès de l'ADI, et donc du coup, ils ont accepté, et derrière, voilà, il a des petites rentrées d'argent, et ça lui permet de vivre, on va dire, convenablement. Ok, c'est super, comme quoi c'est accessible finalement à tout le monde. On peut en vivre, voilà, d'un côté on peut en vivre, voilà, mais c'est vrai que derrière ça demande pas mal de sacrifices, quoi. C'est bien, on termine sur une note positive, on peut en vivre finalement de la musique, Prosper. Non, c'est cool. Et du coup on a parlé un petit peu de l'ambiance qui était sur place. Est-ce que les gens quand ils découvrent un son comme ça, quelle est leur réaction? Bah, au début, en fait, il faut qu'ils s'y habituent, mais après, les gens sont très. Autant les artistes sont très comment on dit ça, pointilleux, mais aussi ceux qui écoutent, quoi, au final. Donc là, si la cadence n'est pas bonne ou s'il y a des mauvaises notes, les gens repèrent facilement et donc du coup, ils peuvent, si tu veux, décider de la célébrité ou non d'un DJ. Ouais. C'est au final, c'est ça, c'est le public. C'est justement d'un DJ ou de la personne qui chante finalement? Non, du DJ. Ouais. C'est lui derrière. C'est lui qui passe la musique. C'est ça. Au final. Parce que, le morceau peut-être qu'il sort et le morceau est bien mais sans plus. Et derrière le DJ, il arrive, il donne un petit plus et donc du coup, voilà, soit il booste le morceau, soit il le rend encore plus mauvais que l'original. Ok. En fait, on est un peu dans une génération 2.0, même 3.0.
ici au pays. Est-ce que tu t'espères que ça va libérer les jeunes et leur donner envie de faire plus de musique? Bah, j'espère pas parce que du coup, en fait, justement, les jeunes sont lancés. J'en ai vu pas mal là. Quand j'étais au Rex, il y en a qui étaient avec leur ordinateur et qui justement commençaient à faire des remixes. Donc du coup, Ah ouais. ils récupéraient leur son a cappella, ils le remixaient eux-mêmes. Donc du coup, franchement, en plus, sur YouTube, il y a des tutoriels qui sont disponibles et que du coup, justement, ça permet d'apprendre à utiliser le logiciel sans avoir besoin de prendre des cours et tout. Toi, tu t'aimerais faire ça un petit peu? J'ai commencé ça, mais ça Ah fait ouais 7 ans que je suis en apprentissage, donc j'ai pas. Il faut avoir le temps, quoi. Il faut être passionné. Ça il faut fait avoir 7 ans le que tu es en apprentissage? C'est ça. À côté de ton travail de journaliste ici? C'est ça. Allez, non. Non, mais du coup, tu apprends. Bah non, mais j'ai réussi à on faire- en découvre tous les jours sur nos collègues, c'est génial. Ouais, non, mais j'ai réussi à faire des petites compositions, mais bon, voilà, c'est plus personnel, c'est pas vraiment pour. On écoute tout de suite un extrait de Prosper. Non, on n'a pas. Tu nous feras écouter par contre, Bien écouter. sûr. Quel est ton style de musique du coup? Qu'est-ce que tu fais? Je suis plus reggae, après j'écoute de tout, mais voilà. T'écoutes de tout, mais qu'est-ce que tu crées comme musique? Comment? Qu'est-ce que tu crées comme musique quand Plus tu du crées? reggae. Plus du reggae? Ouais. Ok. Moi j'aurais dit du rock, Non, pas jusque- de l'électro. Si, du Non. reggae électro, non? Ah si, un peu. Ouais. Du reggae électro, oui. Il faudra que tu nous fasses écouter ça. Ça fera l'objet d'une prochaine émission. C'est ça. On retourne à tes tournages et à ce feuilleton qu'on a eu toute la semaine. Merci à toi, Prosper, dans le JT d'Élise. Qu'est-ce qui t'a le plus plu au final dans ton tournage? Qu'est-ce que tu retiens? Moi, c'est surtout ce que je retiens le plus, c'est la jeunesse. Qui osent et qui justement, on n'arrête pas de parler de la jeunesse en mal, et alors que là, du coup, on arrive à avoir des jeunes qui sont bien, on va dire, dans leur tête, et voilà, ils arrivent à faire des choses magnifiques, et justement, ils arrivent à faire bouger toute une population. On voit des jeunes qui ont 19 ans, qui arrivent à faire décès des jeunes, des personnes plus âgées et tout, et surtout, moi, c'est surtout au niveau des rencontres, c'est la richesse du partage et tout, au niveau musical. Et là aussi, il y a une petite bonne nouvelle, c'est que du coup, pendant le reportage, j'ai pu, quand j'étais avec Roxane, elle cherchait un beatmaker qui pouvait, parce qu'en fait, à chaque fois, si tu veux, elle était obligée de récupérer des morceaux sur YouTube, des instrumentaux. Ouais. Et là, du coup, je lui ai dit, ah, mais je connais quelqu'un. Et donc, du coup, voilà, en fait, pendant les 2 reportages, j'ai réussi à regrouper 2 personnes, DJ Okab et L-Jox. T'es un petit peu à la genèse de cette soirée à fouet, c'est grâce à toi finalement. Peut-être, mais justement, il y a une genèse aussi, c'est qu'en fait, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'ils seront en live au Centre culturel de Pomemi. Ah, c'est génial. C'est ça, pour la fête de la musique. Pour la fête de la musique. Ok, Demain soir, c'est C'est ça. ça. Super. Et ben, allons les voir alors. L-Jox et DJ. Et DJ Okab, et ils sont accompagnés de Shamax et Joss. Ok, super. Et ben la bande, c'est déjà la fin de votre BDLB feuilleton. Et pour la 30e année de la fête de la musique, rendez-vous dès à présent. C'est du côté de Païta, l'entrée est payante à la Reine du Sud. 6 artistes se produisent, Yarrison, Caspa ou encore Nairouz. Et du côté de Nouméa, toujours, c'est en ce moment même direction la place des Cocotiers avec de nombreux concerts dans tous les styles, gospel, électro, reggae, et ça continuera aussi demain soir au parking de la Moselle avec pour la première fois une grande scène avec écran géant. Et oui, la fête de la musique, ça se fête. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour un feuilleton consacré au programme Cadre Avenir, un programme pensé depuis 30 ans, date des accords de Matignon. Merci la bande d'avoir été avec nous et merci à tous pour votre fidélité. On se quitte, on ne pouvait pas faire autrement sur un son d'L-Jox. Bonne soirée à tous. Merci à toi Prosper de nous avoir fait vivre ta passion et ça s'est ressenti et c'était bon. Merci Prosper. Merci à toi. On a la soirée. C'est For me, silent just thy friend in front of my knee. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were kids when we found in love, not knowing what it
darling, just kiss me slow.